chers compatriotes, j'accuse. Oui, j'accuse l'élite politique et économique, surtout économique, de l'ouest du Cameroun, dans ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Parce que comme vous le savez, et comme par le passé, l'élite économique et politique de l'ouest du Cameroun est très impliquée. Une bonne frange de cette élite est très impliquée dans la fraude électorale en cours au Cameroun maintenant. Et il est temps que l'ouest du Cameroun, avec son élite, fasse son autocritique par rapport à la longévité du système Biya. Pourquoi Paul Biya a fait 43 ans au pouvoir? C'est en partie, disons-nous la vérité, c'est en partie grâce à la fraude électorale financée à l'ouest et même ailleurs par notre élite économique et politique. Et notre élite économique et politique est donc devenue l'un des plus grands obstacles à l'alternance politique au Cameroun. Et il faut qu'on en parle. Et je peux en parler parce que je suis bamileke. Un autre le ferait qu'on l'accuserait de tribalisme. Mais trop, c'est trop. Ça nuit au bien commun. Et il faut que ça cesse. Je commence par l'élite économique. Ceux-là qu'on appelle les hommes d'affaires de l'Ouest. Pourquoi soutiennent-ils pratiquement à 99% le système Biya? La réponse est simple. C'est pour échapper au redressement fiscal. La plupart des hommes d'affaires bamileke vivent avec la peur bleue du redressement fiscal. Et donc, c'est essentiellement un problème de responsabilité ou de délinquance fiscale. On leur fait payer moins d'impôts et la marge qu'ils retiennent leur permet donc de financer le RDPC. Ça leur permet d'engraisser les inspecteurs d'impôts et les douaniers. Et c'est pour cela que les inspecteurs d'impôts et les douaniers sont parmi ceux qui s'enrichissent très facilement au Cameroun. Mais cette marge leur permet aussi de financer la fraude électorale pendant les élections. Donc, corruption électorale avant les élections, on corrompt les villageois pour qu'ils viennent au meeting. Et puis, tripatouillage des PV après les élections, on corrompt les agents de l'ECAM pour qu'ils changent les résultats, comme on vient de le voir dans plusieurs départements. Et dans certains des départements, ça conduit à la violence. Bref, c'est cette élite qui entretient le monstre. Et quand je parle du monstre ici, c'est le système Biya. Voilà. Et ce monstre, alors, en retour, leur permet de faire leurs affaires tranquillement. Alors que le pays se meurt. Regardez dans quel état se trouve notre pays. Mais les hommes d'affaires sont à l'aise. Et je dois ajouter que les populations de l'Ouest sont en partie complices de cette délinquance. De leurs élites. Parce qu'ils se complaisent dans une attitude de soumission grâce à des miettes que ces élites passent de temps en temps distribuées dans les villages. On me dira que c'est aussi grâce à cette délinquance fiscale qu'ils construisent des écoles et même des églises dans certains villages de l'Ouest. C'est en partie vrai. Mais si le prix à payer de cette délinquance fiscale, c'est le maintien au pouvoir des dictateurs qui détruisent le pays, ça ne vaut pas la peine. Donc, je terminerai par un mythe entretenu dans les esprits naïfs et souvent bamiphobes
qu'il convient de déconstruire. C'est le mythe du Bamileke solidaire de son frère. Oui, vous l'entendez souvent, les Bamileke sont solidaires. Oui, peut-être, les Bamileke sont solidaires, dans les cercles familiaux ou dans certains villages. Encore que ce n'est plus si évident que ça. Au-delà, c'est un mythe. Je mets quiconque au défi de me montrer une seule œuvre d'envergure. Je dis bien une seule œuvre d'envergure que les Bamileke, que les hommes d'affaires Bamileke se sont mis ensemble pour réaliser dans la région de l'Ouest. Il n'y en a pas. Au contraire, dès qu'ils arrivent à l'Ouest, ils entrent dans une compétition féroce entre eux, je parle des hommes d'affaires, pour savoir qui a construit la plus grande villa dans son village. Des villas en réalité inhabitées, des villas cimetières, où ils seront enterrés. La seule cause qui les réunit, quand ce ne sont pas des funérailles d'un chef de village, où ils cotisent beaucoup d'argent, c'est les meetings du RDPC qui les rassemblent. Et dans ces affaires de RDPC, circule beaucoup d'argent. On me dira, oh, c'est leur argent et ils en font ce qu'ils veulent. Je dis oui, mais c'est aussi l'argent de la délinquance fiscale et ça doit finir. Ça nuit à la République. Qu'ils arrêtent d'engraisser ce monstre. De toute façon, dans la nouvelle République en gestation, il faudra que tout le monde paye ses impôts et que l'élite économique ne soit plus esclave de l'élite politique. La délinquance fiscale doit finir pour que les hommes d'affaires ne se sentent plus obligés de soutenir le parti au pouvoir ou un parti au pouvoir, quel qu'il soit. L'élite économique ne doit plus vivre dans la peur bleue du redressement fiscal. Ça doit finir. Tout le monde devra payer normalement ses impôts pour construire les routes et les écoles dans toute la République. Et si une élite tient à construire une école dans son village, tant mieux. Il le fera probablement par charité, ou bien il pourra obtenir, comme ça se fait ailleurs, que l'État déduise le montant de ce projet de redéfense fiscale. Voilà, ça se fait ailleurs. Et donc voilà, il faut que la complicité, il faut que l'élite économique cesse d'être la petite main de la dictature dans nos villages. Voilà. Et les villageois doivent travailler à cela. C'est pour leur bien, c'est pour le bien de leurs enfants, c'est pour le bien du pays.